Et sur les nouvelles cartes graphiques Nvidia, donc la version de chez Asus, là on a la plus grosse, la Astral. Donc vous voyez, c'est un monstre. Donc 4 ventilateurs, 3 là, 1 derrière. Hop, on le voit. Donc ça, c'est la 5. Vraiment un monstre. Donc on est sur une 5090. Donc on voit bien que c'est une 4 slots. Donc là, c'est quand même assez monstrueux pour mettre dans son PC. On a une idée de la taille du GPU, on a une idée du système de ventilation qui est donc assez incroyable. Alors, on a quand même une version avec un refroidissement liquide. C'est la Astral LC. Donc on est sur le même type de carte, mais évidemment un petit peu plus réduite en taille. Plus sobre aussi en esthétique, évidemment. Et avec un système de refroidissement liquide AIO de 360. Voilà. Donc sobre quand même, hein. Mais c'est vrai que la Astral, entre guillemets, classique, c'est quand même celle qui marque le plus les esprits. Alors en plus, après derrière, on passe à la Strix. Donc là, on est sur une 5070 Ti. Donc le poids, bon, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais c'est juste, il y a quasiment 2 fois moins de poids entre la 5090 Astral et la 5070 Ti Strix. Donc le produit, il fait évidemment moins quali, mais c'est quand même très sympa. C'est une sorte d'aluminium brossé dessus. Ah, je suis pas sûr, c'est plus plastique avec un effet aluminium. Ouais, c'est du plastique. On est quand même sur une épaisseur, c'est au moins du 3 slots. Et voilà, le système plutôt sympa aussi en termes de qualité. Alors on descend dans la gamme, on arrive sur la TUF. Alors on descend pas, hein. La TUF doit être, à mon avis, positionnée plutôt là par rapport à la Strix. Donc là, la TUF, quand je la reprends, c'est une 5090, donc elle est quand même bien sûr tout de suite beaucoup plus lourde. Elle est massive. Est-ce qu'elle est aussi épaisse que l'Astral? Oui, aussi épaisse que l'Astral, un poil moins, mais quand même c'est balèze. On est sur le même système, sauf qu'il n'y a pas un 4e ventilateur derrière, vous voyez, mais à mon sens, on va pouvoir peut-être bricoler quelque chose. Quand même la place pour ajouter quelque chose, oui, je pense, hein, ici. Et pareil, hein, qualité de finition vraiment sympa. Et c'est quand même un sacré beau bébé. Et là, on arrive à une référence intéressante, c'est la Prime. Donc, on est sur une 5070. Donc c'est Prime. C'est la première fois qu'on voit du Prime en carte graphique. Donc c'est une gamme un peu, je sais pas comment elle se positionne, mais je pense que ça doit se positionner en dessous des TUF. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Évidemment, les matériaux sont moins nobles. En termes d'épaisseur, c'est plus limité. Voilà. Mais la différence, le truc qui est juste hallucinant, c'est si on compare les deux. Donc évidemment, on est sur une 50-90 ici, et là sur une 50-70. Mais bon, ça vous donne une ordre d'idée du gabarit, c'est juste hallucinant, quoi. Voilà, donc là, on a toute la gamme RTX 50.